Et nous sommes avec notre invité, il s'appelle Rachad et c'est un jeune aujourd'hui qui va réaliser son rêve puisque oui, il ne le sait pas, il va rencontrer son idole. Et t'es levé au rang de rêve, au rang de rêve, je vais t'élever. Non, c'est pas vrai, c'est pas Star à domicile. Rachad ne va pas rencontrer Dadju. Mais, je suis désolé, il est déçu, il a quitté le studio. Mais il va nous parler d'un jeu en ligne, ça s'appelle Rhapsody. Et Laurence Méry de l'Intrépide va nous expliquer en 2 mots qui tu es et ce que c'est en léger. Rachad Karanou, tu as 30 ans. Tu es un expert en produits en ligne. Tu as travaillé pour une plateforme de VTC. Mais aussi et surtout, tu es un fan de rap, Rachad. Tu as créé Rhapsody au départ comme un projet éducatif pour analyser le rap et ses données. Puis Rhapsody est devenu un média. Et aujourd'hui, c'est un jeu en ligne où on devient manager virtuel d'un artiste qui existe et qui nous fait gagner des points dans le jeu grâce à ses résultats dans la vraie vie. Est-ce qu'on peut dire que Rhapsody, d'ailleurs, déjà. Salut Rachad. Salut Rachad. Bonjour. Ça va ou quoi? Ça va super bien, je suis hyper content. Ah bah Merci. nous aussi on est content de t'avoir. Ça tue. Est-ce qu'on peut dire que Rhapsody veut devenir le petit gazon ou le football manager du rap game? Je pense qu'on peut le dire carrément. C'est complètement l'idée avec du coup notre patte à nous qui est celle du hip-hop avec les différences qui sont les nôtres. Mais complètement, c'est l'idée, c'est faire un jeu qui tue, qui plaise vraiment aux fans de rap que nous on est, et donc se faire kiffer les gens et faire kiffer toute cette population dont on fait partie, quoi. Donc là, aujourd'hui, Rhapsody, donc c'est un jeu, c'est comment on peut trouver une appli ou bien c'est un site? Ouais, c'est un jeu mobile, donc c'est un jeu sur téléphone, une appli iOS, Android, il y a aussi une version web, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est en bêta privée, donc en fait, on a juste un site, donc rhapsody.co, sur lequel tu peux juste aller poser ton mail. En attendant que l'appli soit disponible publiquement, ça devrait être fait d'ici quelques semaines, on espère. Je commence à teaser des grosses infos. Ça, on dirait vraiment l'annonce d'un rappeur. Des grosses infos. C'est-à-dire, soyez prêts. Surveillez le ciel, ça arrive fort. C'est ça. Vous êtes pas prêts, Donc ça doit arriver d'ici à la fin d'année, c'est ça? Ouais, c'est l'objectif. Il n'y a pas de date. Non, alors volontairement on n'annonce pas de date parce qu'en fait il y a toujours des galères quand tu sors une appli, c'est un peu comme tu rends un projet, quoi. Donc toujours un milliard de trucs à gérer, des problèmes à droite, à gauche, bref, du coup on est en plein dedans. Nous on annonce volontairement pas de date parce qu'il y a aussi du coup en fait on a l'avantage d'avoir fait un lancement super cool en décembre de l'année dernière qui a généré 3000 inscriptions en 48 heures, truc qu'on n'avait absolument pas attendu juste avec un tweet. C'était une histoire de fou furieux. Alors moi je m'y attendais pas et en fait aujourd'hui là on a une liste d'attente d'un peu plus de 12 000 personnes qui sont mais justement dont Laurence tu fais partie depuis ce Non, matin. Attends, je me suis inscrite ce matin. J'ai réussi, mais j'ai voulu jouer avec Guéran. Et Guéran, il est sur liste d'attente. Non, moi j'ai le somme, j'avoue, on m'a envoyé, franchement. On t'a envoyé une liste d'attente, on t'a un peu laissé sur le teco. J'ai reçu un mail, on m'a dit force à toi la famille, voilà. Merci d'avoir participé. Voilà, je suis sur le banc d'arrêt d'urgence, je fais des gestes. Écoute, je connais des gens qui pourraient peut-être t'infiltrer à l'intérieur, j'ai des contacts. Moi, en tout cas, j'ai pas beaucoup d'amis pour l'instant, donc j'ai pas encore invité des gens, mais j'ai appelé ma ligue la Champions League, puisqu'il faut créer sa ligue. Et on a 50 000. Quand tu commences, t'as 50 000 en tant que manager. Exactement. J'ai regardé. Franchement, les artistes, ils coûtent trop cher. Moi, j'ai laissé tomber. Ouais. Alors, le truc, c'est qu'en plus, assez pour Laurence, elle pensait qu'elle les achetait en vrai. Laurence, elle s'est dit, on a crédité 50 elle voulait réellement, elle s'est dit, attends, je vais acheter Rof, voilà, je l'achète, il m'appartient, je le possède. C'est à moi. Donc, non, mais juste pour revenir, donc Rhapsody, on s'inscrit, pour l'instant, c'est en bêta. Complètement. Donc, il y a une liste d'attente, et une fois que ça sera en ligne, on pourra s'inscrire. Exact. Concrètement, ça se passe comment? Une fois qu'on est dedans, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que tu es dedans, c'est très simple. Donc, tu lances une ligue ou tu rejoins une ligue. Du coup, dans la nouvelle version, tu pourras rejoindre une ligue avec des gens que tu connais pas forcément. On t'attribue un budget de départ qui sera un peu plus gros que 50 000. On sera plutôt en millions. Parce que voilà. En fait, on est un manager virtuel d'un label. Exactement. En fait, tu incarnes ton propre label. Genre, moi, souvent, c'est Rachad Records ou Zinzin Records dans la soucoupe parce que ça me fait triper. Ouais, et fort de ça, du coup, tu démarres avec ton budget. Et donc, dans cette ligue-là, l'objectif, c'est d'être le meilleur label, donc de générer un max d'oseille. Pour générer un max d'oseille, tu vas aller signer ou vendre des artistes du coup sur ton label. Et en fait, les artistes, donc tu vas leur payer une avance pour qu'ils puissent te rejoindre, comme dans la vraie vie, c'est logique. Et ensuite, ils vont te rapporter de l'oseille chaque jour en fonction du coup de leur performance, de ce qu'on appelle la popularité, nous, sur différentes plateformes, les plateformes de stream, sur les concerts, les réseaux sociaux, etc., etc. Justement, donc là, on précise qu'en fait, donc on est un faux manager d'une maison de disques qu'on invente et on se tire la bourre entre nous, entre potes et tout, comme dans Petit Gazon avec les joueurs. Exactement. Mais les artistes qu'on signe sur notre faux label, c'est des vrais artistes. C'est des vrais artistes. Donc en fait, le truc qui est fou, c'est que nous, on s'est amusé évidemment à aller choper les têtes d'affiche. Donc c'est hyper cool. Tu peux signer Nino, Relsan, Nekfeu, Dadju, évidemment. Oui, bien sûr. Je me suis entraîné à faire toute la semaine. Je crois d'ailleurs que dans le jeu, il y a marqué Dadju, mashallah. C'est écrit. Tous les gens qui prennent Dadju, je leur envoie de l'argent en vrai.
Plus sérieusement, et aussi surtout en fait les petits artistes, parce que c'est là qu'en fait nous Rhapsody on fait un truc qui nous fait triper, c'est que à la base on veut pousser la découverte des petits artistes et on veut leur donner de la force parce que c'est un truc que nous on fait en tant que fan de musique depuis le début. Tu sais, genre quand tu chopes un petit artiste un petit peu avant tout le monde, en fait tu vas en parler à tous tes potes, tu vas leur casser la tête, les gars, streamer un tel, il a sorti un truc. Moi en ce moment je casse la tête à mes potes avec Tiff, tu vois, par exemple, en mode les gars, allez streamer, c'est trop bien, etc. En fait ça a un impact, c'est hyper marginal, tu vois, et donc nous on a envie de passer ça un peu à grande échelle et aussi de leur donner de la force et donc de dire qu'il y a un intérêt à les signer aussi dans le jeu, quoi. Et alors, tu dis, on analyse les performances que vous appelez, vous, donc la métrique, c'est la popularité. Exactement. Sur quoi vous vous basez? Parce que dans Football Manager, on comprend, c'est-à-dire que si on a Marco Verratti dans son équipe, 186 ballons récupérés, 0 balles perdues, on a vraiment des critères qui sont clairs, c'est-à-dire que c'est des datas qui sont claires. Mais pour les artistes, c'est quoi un artiste qui performe? Ah, ça c'est une grosse question. Alors, nous, ce qu'on a... Ouais, tu poses des vraies questions. On veut savoir. On voulait savoir, au cœur de l'univers. Alors, plus sérieusement, en gros, nous, ce qu'on va regarder, c'est surtout... Aujourd'hui, le truc le plus simple pour nous d'accès, c'était les métriques sur les plateformes de stream. Donc, on va regarder les trucs un peu principaux, donc les streams, les auditeurs mensuels, pardon. Ensuite, on va aller regarder aussi les followers sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, un artiste qui perf, c'est pas qu'un artiste qui stream, il y a aussi des artistes qui ont une vraie fanbase, un vrai engagement sur les réseaux sociaux, donc on va aller regarder. Là, on est en train de regarder des trucs un peu plus foufou du type place de concert. Donc en fait, le mec a rempli la Cigale, le mec a rempli l'Olympia, le mec a fait 5 Bercy de suite complètement sold out qui ont retourné à la terre. Oui, mais en même temps, un mec qui a fait 5 Bercy, c'est bien, mais s'il a fait que 5 Bercy, ou si un mec qui a fait, je sais pas moi, qui a fait 280 concerts remplis dans des petites salles, exactement, ça compte. T'as tout compté. D'accord. Et alors après, comment ça se concrétise? C'est-à-dire que une fois que, par exemple, je sais pas moi, si on a Fianso, par exemple, on a signé Fianso. Dédicace à Fianso d'ailleurs. Déjà, grosse dédicace à mon ref Fianso, et je peux te dire que si tu l'as signé, c'est que t'as de l'oseille. Je peux te le dire, tu le signes pas avec 3 pots de banane, une crotte de nez. On va avoir un peu d'oseille. Non mais donc, Fianso, on le signe, il fait Hip Hop Symphonique, il est dans Hip Hop Symphonique. D'ailleurs, mercredi 16 novembre, il fait des concerts, il fait plein d'autres trucs. Tout à fait. Comment concrètement, nous, qu'est-ce que ça nous rapporte, nous, dans le jeu et concrètement? Alors, concrètement, nous, on a une petite base. En fait, on a plein de petits algos qui vont aller écouter tout ça sur Internet. Ensuite, on a un petit algo, nous, maison. Donc on algorithme, pardon. Non, mais je précise, non, mais tu fais bien. C'est terrible. Faut me reprendre sur ce genre de truc. Donc, on a un petit algorithme qui, en fait, va récupérer toute cette donnée et qui va s'occuper ensuite de la transformer en ce qu'on va appeler un revenu. Donc, en fait, Fianso, là, il va sortir, il va être dans le hip-hop symphonique. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va streamer un peu plus. Donc, forcément, notre algo, il va détecter l'augmentation de stream. Donc, ça veut dire qu'il va gagner un peu plus d'oseille. En temps réel? En temps réel, ouais. Ok. D'accord. Ouais. En fait, c'est la CIA, les mecs. Mais ils sont au taquet. C'est le Rapso Gang. Alors là, on parle beaucoup de chiffres. Tu nous as dit que d'ailleurs, tu sais aussi, vous avez envie aussi qu'il y ait des jeunes artistes qui soient aussi dans le jeu. Et d'ailleurs, il y a marqué Rhapsody pour les artistes. Ouais. Les artistes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors nous, en plus de dire ça, on le fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vois, nous, dans le jeu, on regarde, on écoute la popularité et les métriques d'un peu plus de 3500 artistes, juste francophones. Donc France, Belgique, Suisse et Canada, ce qui tue. Et donc nous, un artiste... Pas le Sénégal. Je suis déçu, ça me déçoit beaucoup. Ça me met dans la sauce, je t'ai tué, bravo. C'est Sadio Mané. Moi, je suis sur Sadio Mané, je vous le dis. Là, je parle de Rhapsody, je pense à Sadio Mané maintenant. Tant qu'on n'aura pas un bilan détaillé de sa santé, c'est bon. Ça va glisser. Ça va glisser. Je vais sortir donc, vous surveillez les données de 3500 artistes francophones sur 4 pays. Et en fait, on en rajoute régulièrement, tous les jours. En fait, nous, déjà, nos joueurs, quand il y a des artistes qu'ils veulent signer, qu'ils n'ont pas, ils nous disent les gars, je veux signer un tel. Donc nous, on s'occupe vite de les rajouter. Ensuite, on s'adresse aussi aux artistes sur nos réseaux, tout simplement. Et très souvent, tu vois, genre encore hier, on a signé plus d'une centaine, quoi. Okay. Et donc, en fait, c'est trop bien parce que on sait qu'on est sur quelque chose qui les intéresse. On sait que nous, on est hyper honnête dans notre démarche parce qu'on est des gros fans de Peura. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et donc, les mecs viennent et du coup, dès qu'on peut, nous, on les expose dans l'appli. Donc, on a plein de petites catégories dans l'appli. Les mecs qui viennent d'arriver, les mecs qui viennent de faire des nouvelles releases. Tu vois, nous, quand on annonce les releases, les sorties chaque semaine, on s'occupe pas juste que des gros artistes, on met aussi, si t'as, je sais pas, 300 auditeurs mensuels sur Spotify et que tu fais une release, bah tu seras chez nous, quoi. Et on l'annonce. Et donc en fait, l'idée, c'est vraiment de dire, de toute façon, puisque tu as besoin d'aller détecter un peu les pépites pour gagner dans le jeu, parce qu'en fait, on a construit le jeu autour de la détection de pépites, bah on a tout intérêt à t'aider et à te dire, il y a ce gars-là qui a sorti un truc, peut-être écoute, c'est bien, quoi. Tu l'as dit toi-même, vous êtes des fans de rap, Rachad. Gros fans de rap. Vous êtes des fans de rap, mais est-ce que t'as pas l'impression, justement, avec ce jeu, d'avoir une approche du rap uniquement marketing
et de passer à côté de la musique, tu Alors vois. c'est un vrai point. La réponse est non. Honnêtement, je pense que C'est une réponse très claire. La réponse est non. C'est une super question. Non. bonjour. Est-ce que tu peux développer? Je vais complètement développer. Alors, il y a donc l'approche marketing. Déjà, je pense qu'il faut définir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est aussi ce qu'on disait sur c'est quoi un artiste qui performe, tu vois. Un artiste qui performe, c'est pas qu'un artiste qui stream, et c'est aussi pour ça que nous on va regarder plein d'autres indicateurs. Tu vois, les concerts, c'est un putain d'exemple parce qu'on a un artiste avec qui on s'entend très bien, qui s'appelle Tetsuro, by the way. Ce mec-là, tu vois, il va pas streamer énormément, mais il va faire une date qui va être sold out de fou furieux à Paris, et il va faire des streams de malade sur son album, tu vois. Et donc c'est hyper niché, et c'est des gars qui, pour autant, d'un point de vue marketing, on va dire mainstream, sont pas forcément hyper reconnus, ou en tout cas des produits qui vont être très mis en avant. Et pour autant, nous, on veut aussi les faire sortir dans le jeu. Donc nous, l'objectif, c'est de dire, on va essayer de regarder à 360, de dire quels sont tous les indicateurs qui peuvent être cool. Tu vois, si ça se trouve, demain, on va rajouter des trucs encore plus fous qu'on n'a pas aujourd'hui. J'ai pas forcément d'idées en tête là, mais on pourrait rajouter encore d'autres indicateurs un peu fous, et de se dire l'objectif, c'est juste d'avoir un portrait le plus complet possible de tous les artistes, et de dire il y a le marketing, c'est cool, il y a les streams, c'est cool, il y a les concerts, c'est cool, il y a le merch, tu vois, on peut rajouter par exemple le merch, et de dire ok, les mecs qui font du merch stylé qu'on essaye d'évaluer sur je sais pas, tu vois, on demande à une IA d'évaluer, je dis n'importe quoi, on peut Une intelligence artificielle. encore une, parce que sur le réseau je me suis dit les gens ils connaissent. Il faut savoir que Laurence a un bac plus 5 acronymes. C'est-à-dire qu'elle peut tous les acronymes. Elle Non, dit vas-y. non, lui dis pas ça. Après, il va me faire un test et je serai Il dans va la parler qu'en acronyme. Pire que les acronymes, c'est les anglicismes. Ah, ça, c'est horrible, ça. Je me déteste. By the way, tu l'as sorti. Je l'ai dit. Désolé, tu l'as. Je Ah l'ai ouais, dit. tu l'as dit là. Je me Ah, suis dit, je tu m'excuse. vois, on s'entendait bien. Je m'excuse Ça auprès de risque la de France. Le pire, c'est s'il avait dit je m'excuse, my bad. Ah non Super du but. Encore C'était Le mec super. vendange. Et non, mais parce que ça, c'est assez important, parce que quand même, il faut quand même dire, vous êtes assez actif sur Twitter. Mhm. Alors, c'est pas uniquement sur Twitter, mais quand même beaucoup sur Twitter. On a Ouais. une approche très première semaine. On parle Ouais. au-delà beaucoup du rap, Complètement. uniquement de manière chiffrée. C'est vrai. Et plus forcément, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est-à-dire que tu vas avoir parfois des artistes qui sont hyper bons, et puis ils vont à un moment donné à faire une première semaine qui est la première semaine qu'ils font. Ouais. Et parce que c'est moins bien que truc, tout à coup, ils vont avoir des gens qui vont dire bon bah ça y est, c'est un flop. Alors que voilà, et donc c'est juste que c'est assez important à le voir, de se dire que vous essayez de faire le plus de métriques possible, et pas seulement dire gagner du pognon parce que votre gars il a fait Exactement. tant de streams. Ouais, non, complètement. En fait, déjà, c'est pas forcément à nous de dire qui est un flop et qui pas un flop. C'est pas notre rôle. Non, mais participer Exactement. avec ce truc seulement chiffré, quoi. Voilà, ouais, non, justement, c'est aussi pour ça qu'on veut faire un truc vraiment très 360, et de dire que la première semaine c'est une chose, après il y a des rééditions, après il y a des concerts, après il y a du merch, après il y a des réseaux, tu vois, il y a aussi beaucoup d'engagement sur les réseaux sociaux qui se maîtrisent, enfin qui se mesurent hyper bien. Donc non, nous l'objectif c'est pas juste d'alimenter cette logique chiffrée, quoi. Et alors, j'ai plusieurs questions. Juste, comment on gagne? Qui gagne à la fin? Alors, il y a deux façons. Soit tu m'appelles et je me débrouille pour faire en sorte que tu gagnes. Ça, d'accord? Euh, Ça c'est acquis, ça c'est ça, c'est bon. fait, ça part, ça Avec part, Guérin, ça. t'as pas le droit. Hein. Quand Hein on va se mettre à jouer, t'as pas le droit de faire ça. Si t'appelles Rachad, vraiment, Évidemment. Non, mais je vais Laurence, mal le prendre. Évidemment, c'était une faut blague. être fair play. C'était une blague. Rachad, on se parle en DM. Alors, et Non, sinon, mais comment? C'est quoi le but? Alors exactement, en fait le but c'est d'avoir du coup le label qui a la plus grosse valeur. Alors nous aujourd'hui c'est comme ça qu'on les mesure, et donc cette valeur aujourd'hui c'est l'argent que va te rapporter le gars, ou la meuf d'ailleurs. Et le gars va te rapporter de l'argent via du coup sa popularité au sens large du terme, ce qu'on disait tout à l'heure, donc 360. Et à la fin, celui qui a du coup la meilleure fanbase, la meilleure compo, pardon, et celui qui a le plus d'oseille dispo, et ben c'est lui qui va gagner. Donc en gros, si tu as signé des artistes qui valent bien beaucoup d'argent et qui en plus t'as gagné de l'oseille à côté, c'est toi le meilleur. Mais potentiellement, il n'y a pas de fin en fait. C'est-à-dire qu'après on continue, ou il y Alors a, voilà, où il y a c'est un une peu fin. l'idée. Alors il y a une fin au bout. Donc là sur la prochaine version, il y aura une fin au bout de 4 semaines. Donc l'idée c'est de dire on fait des trucs ouais. relativement courts mais qui sont prolongeables. Parce qu'en fait, si je te dis tout de suite, eh ben, Yann, tu vas jouer sur une ligue qui dure 2 ans, tu vas me regarder, tu vas dire, bah, t'es sympa, mais en fait, dans 3 jours, t'auras zappé, ou dans 3 mois même, tu vois. Donc, Ah merde, je suis patron de Babel, moi. j'ai J'avais zappé, pas pardon. 2 ans à tuer tout de suite. Non, donc voilà. Donc l'idée, c'est que les gens qui veulent jouer sur le long terme, ils peuvent jouer sur le long terme. Ça reste un jeu hyper détente, tu vois. L'idée, c'est pas non plus d'être que un truc trop niché, que pour les mecs qui passent 12 heures par jour à trouver les prochains artistes. C'est d'avoir un truc hyper accessible, hyper sympatoche. Et donc, tu joues 4 semaines avec tes potes, et si tu veux prolonger, tu prolonges. Autre question, comment vous gagnez de l'argent, ou vous gagnez que du faux oseille?
Ouais, c'est ça. Comment ça vous rapporte ce jeu? Alors c'est une très bonne question. Donc pour l'instant notre logique elle n'est pas financière. Donc on a aujourd'hui nous de quoi vivre et ça c'est cool. Mais pour autant on n'est pas tout de suite dans une logique de faire de l'argent. On a plusieurs pistes de monétisation qui s'imaginent. Donc l'objectif, comme on disait, si dans notre objectif nous c'est de servir les petits artistes, c'est de leur permettre notamment d'avoir accès à un espace de promotion. Donc qualifié, d'accord. Donc je dis pas il faut mettre de la pub partout, c'est un peu dégueulasse, c'est pas un truc que nous on a envie de faire en tout cas. C'est plutôt de dire il y a des endroits où par exemple au lieu de t'afficher l'artiste A, je peux t'afficher l'artiste B, si tant est qu'il soit pertinent pour toi. Donc tu vois, il y a toute une logique un peu d'identification, de pertinence en tout cas des artistes quand tu le présentes à un joueur. Et donc ça, c'est un service qui peut se monnayer. Donc de dire, t'es un artiste dans ta stratégie promo, peut y avoir un budget Rhapsody, comme t'as un budget Instagram Ads, tu vois, qui est pas forcément un anglicisme, c'est juste le nom du produit et je vous vois y arriver. ça va attraper ma veste. De toute façon, depuis que t'as dit sympatoche, moi maintenant je traduis plus rien. Voilà, je me suis mis bien. ça c'est le premier truc. Et ensuite le second mode de jeu qu'on a envie d'imaginer, nous, c'est un mode de jeu payant en fait, où au lieu de jouer avec du faux argent, là, le faux million d'euros avec lequel tu démarres aujourd'hui, c'est tu vas pouvoir en fait acheter avec du vrai argent un artiste dans le jeu. Et le truc qui est cool, c'est qu'on a envie de reverser 50% de tous les revenus que nous on fait dans le jeu aux artistes. Oui, c'est pas un jeu d'argent. Non, c'est pas un jeu d'argent. Non, c'est ça. Ça veut dire que en fait, tu as un mode de jeu payant, comme Oui, tu peux avoir des systèmes payants sur n'importe quel jeu mobile d'ailleurs. Et par contre, on reverse nous 50% de toutes nos recettes aux artistes. Ok. Et donc dans l'idée, c'est si demain tu vois, t'es un artiste qui démarre et qu'il y a une petite fanbase qui te suit et qui est hyper déter pour te soutenir, cet argent-là, tu peux directement le réinjecter dans du stud, des prods, de la DA, ce que tu veux, quoi. Rhapsody, détecteur de talent. Rhapsody reverse ses recettes aux artistes. Évidemment. C'est plus ou moins l'ONU, je veux dire. C'est pas Football Manager. Je veux dire, c'est Médecins du Monde pour le rap. Hein. Non, c'est super. Juste, on allait faire un jeu, mais moi, en fait, vu que tu veux parler des pépites, j'ai plus envie de te poser une dernière question. Vas-y. On va te laisser la fin, parce que tu as parlé de Tetsuro, qui s'appelle Massa, je crois, qui est monteur sur une chaîne YouTube ici, Japon. Je connais tout, monsieur. Je connais tout. Massa, super. Allez écouter, c'est un artiste très intéressant. C'est vrai. Est-ce que toi, là, est-ce que tu peux nous dire 1, 2, 3 pépites des gens que toi, t'as envie de faire connaître? Dans mes pensées. Vas-y. Oh là là. Parce que je pensais, comme il a dit les meufs aussi, tu vois, moi je me disais, il y a des rappeuses, est-ce qu'il y a des pépites Évidemment. rappeuses aussi? Doria direct. Doria, je consomme à l'infini. J'aime trop ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Du coup, Tiff, je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu un tricheur. En plus, c'est un DZ, donc forcément, c'est des choses qui me parlent. Et il en faut un troisième. Honnêtement, je suis tombé sur le feat Killcam de Ness et Luther. Alors, c'est hyper classique, je sais, pour tous les gens qui sont un peu dans le milieu et tout, mais le feat, il est fou, quoi. Donc, je vais dire ces deux gars-là et il y a une petite préférence pour Ness. Ness, Luther, Tetsuro, on en a parlé. Doria fort. Featuring incroyable avec Nahir. Tiff. Et Tiff. Évidemment. Extraordinaire ce qu'il fait. Bah écoute, Rhapsody, ça arrive fort. Let's go. À la fin d'année. Let's go. Mettez-vous en liste d'attente. Merci Rachad. Merci. Ouais, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et un puis plaisir. Tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Quand vous voulez. Faut pas, je reviens demain, du coup, c'est ça. Abuse pas. T'as dit quand tu veux, du coup. Après, quand tu veux. Moi, je suis là tous les jours maintenant. Ça y est, c'est fini. Réseau. Toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.